ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'heure est à l'information. Toute l'actualité de la RDC sur ces directs, c'est après ceci. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en tournée au Nord Kivu et en Ituri pour un suivi et évaluation dans ces provinces sous état des sièges. Éléments à suivre dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante appelle le parti et regroupement politique à participer massivement au cadre de concertation et qu'elle organise ce samedi 24 septembre 2022. Éléments à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a entamé la troisième tournée de suivi et évaluation dans les deux provinces en état de siège. Dans sa première étape à Bunia, en Ituri, le Premier ministre a présidé ce mercredi une réunion du Conseil de sécurité provincial. Engagé à assurer un suivi permanent de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a entamé par Bunia en Ituri ce mercredi 21 septembre sa troisième tournée pour évaluer les acquis et le défi sécuritaire dans cette partie de la République. À son arrivée, il a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, mais également par une foule de membres de partis politiques et des associations partisanes. Le chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, a présidé la réunion du Conseil de sécurité provincial élargie aux autres services avec au menu les questions sécuritaires de cette province en état de siège. Comme vous le savez, une décision avait été prise par son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri l'état de siège en vue de rétablir la paix, ce qui est très cher à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici, ce n'est pas une première. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation, justement, de l'évolution sécuritaire de la province. À travers cette tournée, le Premier ministre veut réaffirmer la détermination du peuple congolais exprimée mardi 20 septembre à la 77e Assemblée générale de l'ONU par le chef de l'État, celui de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de la RDC. Parallèlement à cette mission, le chef du gouvernement fera également le suivi de certains travaux d'infrastructure. La dite mission va s'élargir à Goma, au Nord Kivu, pour le même exercice, un suivi, évaluation de l'état de siège susceptible de l'aider à la prise de bonnes décisions par rapport aux défis sécuritaires. Dans l'actualité également, Vidier Tshimanga, ancien conseiller spécial du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a été auditionné et placé en détention ce mercredi 21 septembre 2022, soupçonné de corruption et de trafic d'influence. Son audition de plus de 7 heures a tourné autour de la vidéo de ces derniers avec des investisseurs qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vidier Tshimanga, qui a depuis démissionné de son poste de conseiller, a insisté sur le fait, sur sa proximité avec le président Tshisekedi, indiquant notamment avoir participé au financement de sa campagne électorale en 2018. Dans un autre registre, les adhésions porte-à-porte continuent ensemble pour la République Afrique du Sud. Ce week-end, plusieurs villes ont réalisé cette opération, nous précise Sir Makis, un des cadres du parti Ensemble Afrique du Sud. Regardez. La stratégie d'adhésion porte-à-porte à Ensemble pour la République continue à payer cash à Ensemble Afrique du Sud. Ce week-end, un porte-à-porte a eu lieu dans plusieurs villes d'Afrique du Sud. C'est entre autres Pretoria, Durban, Cape Town et Rosettenville, nous précise président Sir Makis, cadre de Ensemble et un des leaders du parti qui se sont imposés pour que les drapeaux de Ensemble pour la République et les effigies de Moïse Katumbi Chapwe flottent dans toutes les villes de Madiba en Afrique du Sud. Président Sir Makis était ce week-end à Rosettenville avec l'équipe des femmes de courage que dirige Madame Bijou Makis Kassongo. Ensemble Afrique du Sud étant unis plus que déterminés pour faire élire Moïse Katumbi Chapwe aux élections de 2023. En 2023,
toko voter kaka papa Moïse Tchaboué. Merci. Donc Toza na kaka dans 2023 Moïse Katumbi président. Voilà. Auti ko sadere alingaka président Moïse Katumbi makasi penza. Donc a confirmé na 2023 en Afrique du Sud. Pas voter président Moïse Katumbi. Yé na famille naé. En tout cas, merci papa. Merci beaucoup. Merci. Ce week-end, Macky sera dans une autre ville pour la même mission. Sinon, il s'est dit très satisfait avec cette innovation à Ensemble pour la République, adhésion porte-à-porte, une initiative de Jacqueline Dalla, coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République, JR. Et puis tu as voté président et tout. Autre chose à présent, la conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, a ouvert mardi 20 septembre un atelier technique sur la mise en œuvre des projets sociaux du gouvernement à travers les 48 diocèses que compte la République démocratique du Congo. Du 20 au 22 septembre s'est tenu à Kinshasa l'atelier sur la mise en œuvre des projets socio-économiques du gouvernement à travers les 48 diocèses qui comptent le pays. Tous les points focaux de ces diocèses ont pris part à ces échanges à la lumière du protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et la SANCO. Lors de son mot d'ouverture, le secrétaire général de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, a précisé que le gouvernement a déjà déboursé $300,000 pour une première année expérimentale pour soutenir les secteurs de l'éducation et de la santé, tout en remerciant le chef de l'État qui a permis la matérialisation de cet accord. Il me soit permis de remercier le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a permis la matérialisation de cet accord portant sur l'octroi des subsides aux diocèses pour la réalisation des projets socio-économiques à impact visible en faveur des populations locales de la République démocratique du Congo. Dans le souci de répondre aux attentes du gouvernement, celle d'apporter tant soit peu des solutions aux problèmes sociaux des populations, le secrétariat général a mis en place une équipe technique servant à apporter son soutien aux diocèses pour la bonne mise en œuvre de ces projets. Cette équipe a pour objectif de proposer aux diocèses une série de projets sociaux bancables avec une dimension d'autofinancement, quitte aux diocèses qui le désirent de choisir ce qui répond le mieux à leur environnement. Durant ces 3 jours, les participants ont été appelés à mettre en profit les éléments reçus pour la bonne exécution du programme ainsi que les causes pour prendre de mesures correctives. La centrale électorale appelle le parti et regroupement politique à participer au nouveau cadre de concertation qu'elle organise ce samedi 24 septembre au Palais du Peuple. Regardez. Mesdames, Messieurs, mandataires des partis et regroupements politiques, la Commission électorale nationale indépendante a organisé samedi 16 juillet dernier au Palais du Peuple le premier cadre de concertation avec les partis politiques sur l'état des lieux du processus en cours. Vous étiez près de 500 partis et regroupements politiques à avoir répondu à l'invitation du nouveau leadership de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant près de 4 heures, la CENI, par la voix de son président, son Excellence M. Denis Kadima, a répondu à toutes vos préoccupations, mais aussi il a enregistré vos recommandations et vos attentes, principalement de donner un caractère régulier au cadre de concertation, avec un cadrage sur des thématiques précises. C'est ainsi qu'au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, je viens vous convier à un nouveau cadre de concertation ce samedi 24 septembre 2022 à 8 h dans la salle de spectacle du Palais du Peuple avec comme thème les innovations apportées par la nouvelle loi électorale, les mesures d'application de cette nouvelle loi électorale, les dispositions pertinentes de la révision du fichier électoral. Cette manifestation répond parfaitement aux vœux de la majorité d'entre vous
d'échanger à chaque nouvelle étape du processus. Pour permettre à la CENI d'organiser cette activité, chaque mandataire des partis et regroupements politiques est invité à venir retirer son invitation au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Les retraits des invitations se font de 9h à 17h, dès ce jeudi 22 septembre 2022 au siège de la CENI. Cordial bienvenue à tous. Restons toujours à la CENI où le président de l'Assemblée provinciale Congo central a expérimenté les nouvelles machines d'enrôlement de la CENI. Satisfait, et ces derniers appellent la population à s'apprêter pour l'enrôlement. Libre, démocratique, surtout apaisé. Et comme il fallait commencer par quelqu'un, j'ai la première carte de l'Uosi que vous voyez que je viens de faire à travers cette salle de la CENI. Ça va prendre peut-être 10 à 15 minutes, mais tout ira bien. Alors je tiens à vous dire, c'est ça le demain du Congo. Il faut déjà que vous venez nombreux pour vous faire enrôler, parce que c'est inadmissible que l'Uosi puisse n'avoir qu'un seul député national avec plus de 10 secteurs. Donc mes frères et mes sœurs de l'Uosi, mes enfants, Mengwakazi, venez nombreux vous enrôler pour que l'Uosi puisse atteindre 2 à 3 députés nationaux. Je voulais terminer parce que les gens sont en train de dire qu'il y a un appareil qui risque d'abîmer les yeux. Non, c'est faux. Je suis passé par là, on me l'a fait. C'est juste parce que nous ne voulons plus de fraude. Nous voulons tout simplement que les élections soient claires, lisibles et apaisées. Ça, c'est juste pour l'œil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller se faire enrôler partout. Avec ça, c'est terminé. Parlons éducation à présent. Le prophète Jean Tshisekedi Kabasele continue sa campagne de vulgarisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics de sa province. Occasion en faisant les larrons grâce au partenariat avec l'UNICEF, les élèves des différentes écoles de Mbanza-Ngungu ont bénéficié mercredi de sacs à dos. Regardez. Le partenariat entre la province éducationnelle de l'EPST Congo central 2 et l'UNICEF se porte parfaitement bien. Les élèves de toutes les écoles primaires publiques de cette province éducationnelle, dirigées avec brio par le prophète Jean Tshisekedi Kabasele, sont bénéficiaires des sacs à dos. Pour la énième fois, le directeur provincial a apporté sourire et affection à ses enfants. C'était le mercredi 21 septembre à l'occasion du lancement de la campagne de distribution de ces kits scolaires à l'école primaire Mwenze Avelela à Mbanza-Ngungu. Un don effectif de l'UNICEF suite au plaidoyer mené par celui qu'on appelle affectueusement Papa Solution. Il y a la gratuité au niveau des écoles primaires, qui est effective depuis l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les effets induits de la gratuité, nous vous voyons aujourd'hui à un très bon nombre et beaucoup d'enfants qui traînaient à la maison, ils ont repris le chemin de l'école. C'est une fierté. Et nous disons à notre gouvernement grandement merci. Nous avons notre partenaire infatigable qui nous accompagne pour la matérialisation de la vision du chef de l'État ou la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Présent lors de ce lancement, Jean-Paul Nicolou Ketou, spécialiste en éducation au bureau de l'UNICEF Kinshasa Ouest, a invité les enfants à fournir des efforts pour réussir et à prendre leurs études au sérieux, car ils sont l'avenir de demain. Vous n'étudiez pas pour papa, vous n'étudiez pas pour maman, pas pour l'oncle, mais pour vous-même, d'accord? Aujourd'hui encore, les élèves des premières années viennent de bénéficier des sacs scolaires et c'est
grâce à votre plaidoyer, au sein des organisations qui viennent en appui au système éducationnel de notre pays. À travers ces mots, nous vous témoignons, Monsieur le Directeur, de notre gratitude. De son côté, la sœur Martine Mankangila, directrice de l'EP Mwenze Avelela, a salué l'esprit managérial du prophète des gens Tshisekedi. On voit bien que le directeur est en train de faire grand effort dans la mission qui lui est confiée pour pouvoir mener à bon port cette mission-là et aller de l'avant. Notons que cette campagne de distribution de sacs à dos va se poursuivre cette semaine dans toutes les 6 sous-divisions de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2. Dans les registres éducation, 3 élèves lauréats aux examens d'État édition 2021-2022 dans la province éducationnelle du Congo Central 2 ont bénéficié ce mercredi de la bourse d'études d'une année aux universités de leur choix, une initiative du directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele. Landoulouye Michel, 18 ans, Kimpala Moubeto Exaucé, 18 ans, et Biboussi Massamba Remercie, 17 ans, sont les 3 premiers meilleurs lauréats de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 à l'examen d'État édition 2022. Ces désormais nouveaux diplômés ont été reçus par le prophète de Jean Tshisekedi Kabasele dans son bureau de travail à Mbanzangungu ce mercredi 21 septembre. Une occasion pour le directeur provincial de le féliciter suite à leur pourcentage impressionnant obtenu. La province éducationnelle du Congo Central 2 va prendre en charge les frais académiques d'une année de ses meilleurs lauréats. On voulait instaurer ce système que dans notre province éducationnelle, chaque année, les 3 meilleurs, donc les 3 lauréats qui ont fait des pourcentages élevés, nous devons les recevoir et supporter une année des études universitaires pour eux. Joyeux, ces diplômés se sont dit heureux et honorés. Oui, je tiens à remercier le proverbe pour cet acte qu'il vient de faire pour nous. Je tiens aussi à le remercier pour cet acte et à encourager tous ceux qui sont à l'école, tous ceux qui nous suivent et tout, à se donner au travail parce que les secrets de la réussite, c'est le sérieux, la conscience et aussi l'école, la famille participent à tout cela. Après cet acte, je suis très ravie parce que ce n'est pas resté comme si on n'avait rien fait. Je suis très contente qu'il ait fait quelque chose pour nous. Alors je tiens aussi à dire un mot aux gens qui restent de travailler. Parce que les secrets, c'est travailler. Pas juste travailler dur, mais travailler intelligemment. Même sentiment de joie pour le chef d'établissement de l'Institut Silou le Petit Lutin et de l'Institut Mwenze Avelela. Ça nous va droit au cœur, les dispositions que la province éducationnelle a prises pour s'occuper de nos lauréats. Je tiens à encourager les lauréats. Ils sont les meilleurs de l'école. Nous les formons pour la vie, ce n'est pas seulement pour les diplômes. Rappelons que Landoulouye Michel de l'Institut Mwenze Avelela option chimie-biologie a obtenu 82%, 78% pour Kimpala Moubeto Exaucé de l'Institut de la Silou de Lukala option mathématiques-physique. Et enfin, Biboussi Massamba Remercie de l'Institut Mwenze Avelela de Mbanzangungu option pédagogie générale a obtenu 76%. Santé à présent, la vaccination contre la Covid-19 reste un moyen de prévention pour éradiquer les virus à travers la République démocratique du Congo. Le docteur Alain Ngashi, coordonnateur national de vaccination contre la Covid-19, a rassuré lors d'une interview que la vaccination continue dans différents sites. Le virus circule encore et la sensibilisation devrait continuer. On l'écoute. La vaccination avance dans la bonne direction. Aujourd'hui, on a atteint 5 millions de personnes âgées de 18 ans et au-dessus qui sont vaccinées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on parle de 9,2% de personnes une dose, 5,77%, presque 6% de personnes qui sont complètement vaccinées. Pour nous, ce qui est vrai, c'est que même ici chez nous, vous avez vu quand vous regardez la 36e semaine, on a eu encore des cas, on a eu 37 cas qui ont été rapportés. C'est pour dire que les virus circulent encore. Donc nous avons encore des cas qui sont en train de circuler. Donc ça serait vraiment prématuré de penser que le virus ne circule plus et qu'il faut arrêter. On va continuer à sensibiliser, on va continuer à protéger notre population. Vous savez, nos campagnes maintenant ont 2 semaines.
La première semaine, c'est la sensibilisation. La deuxième semaine, c'est la vaccination proprement dite. Elle devait commencer demain, le jeudi. Mais à la dernière minute, il y a quelques éléments qui n'étaient pas encore prêts. C'est pourquoi, vous voyez, on est en train de finaliser tout ça aujourd'hui. En tout cas, la semaine prochaine, la campagne sera lancée. Au-delà de Kinshasa, nous avons aussi 12 autres provinces dans le pays qui s'apprêtent aussi à lancer leur campagne dans les 2 semaines. Nous sommes dans cette phase-là vraiment d'accélération de nos campagnes sur le territoire national. Ceci met un terme à cette session d'information. Place à présent au rappel de titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en tournée au Nord Kivu et en Ituri pour un suivi et évaluation dans les provinces sous l'état de siège, élément que vous avez suivi dans ce journal. Et puis la Commission électorale nationale indépendante appelle le parti et regroupement politique à participer massivement au cadre de concertation qu'elle organise ce samedi 24 septembre 2022. Vous l'avez suivi également au cours de ce journal. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur nos antennes.